Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai un tutoriel intéressant pour vous. En fait, essentiellement, ce que j'ai devant moi, c'est, j'ai un kit de formation protégé GX avec le logiciel GX ici. L'application qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est qu'on va vous montrer comment utiliser une carte spéciale pour activer et désactiver le verrouillage d'urgence des portes. En anglais, on dit un door lockdown. OK? Donc, je crois que l'application principale pour ce type de fonction, c'est des collèges ou des universités, en fait, où on pourrait avoir une situation d'urgence sur le campus qui nous demanderait, en fait, rapidement qu'un agent de sécurité active un lockdown. Le lockdown ou le verrouillage d'urgence qu'on va montrer aujourd'hui, c'est celui qui nous permet de, premièrement, canceller les horaires de déverrouillage pour les portes de périmètre, par exemple. Puis deuxièmement, ça va nous permettre aussi de permettre la sortie. Donc, si on a des lecteurs de sortie, si on a des requêtes de sortie, des barres, peu importe l'équipement qu'on a pour sortir du building, bien, on va pouvoir, en fait, le permettre. OK? Donc, essentiellement, on empêche les gens de revenir dans la bâtisse, mais on leur permet de sortir pour évacuer. Donc, essentiellement, pour le faire, j'ai besoin d'une carte, j'ai besoin d'un niveau d'accès. On l'a déjà couvert dans d'autres tutoriels, mais essentiellement, je vais utiliser la fonction d'activation et de désactivation d'une sortie programmable associée au niveau d'accès. Puis je vais aussi avoir besoin, dans mon cas ici, j'ai créé un module de sortie programmable, dans le fond, pour faciliter la création de sorties programmables virtuelles. Essentiellement, ce que j'ai fait en premier, module d'expansion de sortie, j'ai créé l'adresse 32 de mon module PX, dont le module de sortie programmable, et puis j'ai coché l'option module virtuel. Donc essentiellement, ça va empêcher quelqu'un de venir par la suite sur le site et mettre un module physique à l'adresse de mon module virtuel. Ça, en fait, ça simule un module qui est en ligne pour nous permettre de le garder, d'utiliser les sorties programmables seulement pour du virtuel. OK? Ensuite de ça, ce qu'on a fait dans la section utilisateur et puis niveau d'accès, j'ai ici en fait, activer accès du lecteur, active la sortie, OK? Puis basculer la sortie du niveau d'accès. Donc, essentiellement, je vais passer la carte une fois, le verrouillage d'urgence va s'appliquer, puis quand je vais passer la carte une autre fois sur un lecteur qui est programmé pour cette fonction, le verrouillage va se désactiver. Donc, le lendemain ou la prochaine période d'activation d'horaire de déverrouillage va se faire, les portes vont redéverrouiller sur horaire ou lors d'une lecture de carte ou d'un déverrouillage dans le logiciel, l'horaire va redevenir actif sur la porte en question. OK? Dans la section ici, un petit peu plus loin, ici dans la section des sorties, on a mis notre sortie virtuelle que j'ai appelée verrouillage. OK? Ensuite de ça, ce qu'il faut faire dans les modules d'expansion, c'est très important. Module d'expansion de lecteur ici. Dans l'onglet 1 et 2, j'ai coché l'option plus bas, activer sortie de niveau d'accès. OK? Je l'ai coché dans les deux. Dernière chose qu'on doit faire avant que je puisse vous montrer le résultat final, dans la section automatisation et de fonctions programmables, on a besoin de deux fonctions programmables. Une qui va activer le reverrouillage d'urgence des portes et l'autre qui va le désactiver. OK? Bien important de choisir le type de contrôle de porte et puis mettre l'état en cours d'exécution. Comme ça, si le contrôleur redémarre, après une panne d'électricité par exemple, la fonction va tout de suite redevenir active. Dans la section contrôle de porte, on va activer l'option 2, suivre l'impulsion de sortie. Donc, quand la sortie programmable passe d'état désactivé à activé, on va activer le lockdown. On va choisir le lockdown, le verrouillage de porte en permettant la sortie. On choisit notre sortie programmable, qui est celle que j'avais appelée verrouillage, et le groupe de portes, en fait, qui consiste à un groupe des deux portes que j'ai sur mon kit ici. OK? Si on va voir la suivante, même chose en cours d'exécution, c'est très important, le mode contrôle de porte. Ici, je vais utiliser l'option 5. Donc, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait tantôt. Donc, quand la sortie programmable est active, puis elle tombe désactivée, là, on va canceller le verrouillage de porte d'urgence. OK? On choisit l'option 5 encore une fois ici. La sortie à vérifier, c'est le sortie programmable que j'ai créé tantôt. Et puis, j'ai le groupe de porte. On sauvegarde, on attend le téléchargement, qui pourra prendre peut-être une minute, dépendant du nombre de contrôleurs que vous avez. Et après le téléchargement, on a besoin de cliquer droit, de commencer, en fait, de démarrer. C'est peut-être une mauvaise traduction, mais de démarrer la fonction. Même chose pour la deuxième. OK? Alors maintenant, si je vous montre le résultat, en ce moment, le système est sécurisé et verrouillé en mode normal. Vous allez voir que je vais passer ma carte ici. La sortie verrouillage tombe active. Et là, maintenant, si je tasse un peu à droite, vous allez voir que on est verrouillé, mais sortie autorisée. OK? Si je passe la carte une autre fois, même si c'est l'autre lecteur sur mon kit, vous allez voir que la sortie programmable va désactiver et le mode de verrouillage
déverrouillé par le 5 secondes. Là, on est en mode verrouillé, on est en mode normal. Donc, essentiellement, je crois que c'est une fonction qui peut être intéressante si vous avez des sites qui demandent d'avoir la possibilité de faire un verrouillage d'urgence, sur des tours à appartements, des tours à bureaux, des écoles, des collèges, des universités. Encore une fois, n'oubliez pas, on est le distributeur canadien des produits ICT. On a énormément de tutoriels disponibles dans notre playlist sur notre canal. Et puis, j'espère que vous avez apprécié. On a d'autres tutoriels qui s'en viennent. Continuez de surveiller notre page, de faire un j'aime et de suivre pour avoir des notifications sur les nouveaux vidéos. Mon nom, c'est Frédéric Bergeron d'Inaxis. On se revoit bientôt.